On est à Place Victor Hugo. On est dans le ghetto du 16e. C'est un quartier qui respecte pas trop la règle sur les enseignes. Les enseignes lumineuses devraient être éteintes entre 1h et 6h du matin. Et elles ne le sont pas, même si là il est que 22h, on sait très bien qu'elles ne seront pas éteintes à 1h. C'est pourquoi on va les éteindre à l'aide de perches. Et on va aussi s'amuser à bâcher le mobilier urbain, qui est lumineux, et qui lui n'est pas soumis à la règle d'extinction. Et on va aussi s'attaquer aux enseignes d'intérieur, qui sont à l'intérieur des vitrines, et qui restent allumées. C'est des écrans, souvent des écrans numériques, qui restent allumés, et là on n'a qu'un mode d'action. Donc à part bâcher la vitrine, c'est tout ce qu'on peut faire. Nous on insiste sur la pollution, bon, d'abord pollution énergétique, ensuite il y a une pollution lumineuse et surtout une pollution visuelle, puisqu'on est quand même phagocyté par toutes ces visions de publicité. C'est des actions qui sont pas tout à fait illégales, pas tout à fait légales. C'est-à-dire que nous on va juste s'attaquer à des interrupteurs extérieurs, un interrupteur pompier, qui est accessible sur la voie publique. Alors jusqu'à maintenant on s'est jamais fait arrêter par des policiers, ou quand on s'est fait interpeller par les policiers, ils nous ont dit allez faire ça ailleurs. Du coup ce soir on va éteindre des enseignes lumineuses avec le petit interrupteur le petit interrupteur pompier. On va aussi bâcher des publicités du mobilier urbain qui est lumineux. Pour éteindre vous avez tous vos perches, soit une perche, 2 perches, Moi j'ai pas de perche. 3 perches. Je peux pas l'attendre là, regarde. Mais si, aie confiance Leslie. Ouais. Bravo. Belle extinction. Par contre, pour ce qui est des enseignes, on veut que la loi soit appliquée, c'est-à-dire on aimerait qu'elle s'améliore un peu, on aimerait que quand le magasin est fermé, l'enseigne s'éteigne. Mais au moins que la loi soit appliquée, c'est-à-dire entre 1h et 6h du matin. Et puis le mobilier urbain qu'a évoqué Mickaël, il n'y a aucune règle dessus. Alors c'est très très drôle de nous parler de faire des économies d'énergie et tout ça, et de laisser un exemple aussi aberrant de gabegie continuer. Et ça fait du bien en même temps. On récupère une petite part de pouvoir sur le truc et c'est cool. Écoute, c'est la première fois que je viens, vraiment par curiosité. J'avais envie de faire quelque chose de constructif et bordélique à la fois, et je crois que c'est un mix assez intéressant. On va nous dire peut-être que ce qu'on fait c'est illégal. D'abord ce qu'on fait c'est parfaitement légal. Et en plus c'est plutôt eux qui sont dans l'illégalité, la loi. Voilà. En plus, c'est beau. En plus c'est beau, voilà. C'est un mélange de militantisme, d'activisme et d'art, donc c'est magnifique. Je pense que c'est le principal but, et effectivement de laisser place à la créativité par opposition à, comment je peux dire ça, aux dogmes publicitaires, aux codes publicitaires qui sont finalement toujours les mêmes. Ça change pas. En l'occurrence, notre créativité elle change parce que nous, on s'améliore, on essaie de diversifier les supports aussi, et comme on n'a que la créativité à proposer et pas autre chose, du coup, ça permet vraiment de se lâcher. Et, il suffit de prendre une page noire et on voit très vite que on projette très rapidement des choses. C'est un artiste des bâches, quoi. Donc là tu vois j'ai montré les différents types de mobilier urbain. Donc il y a un kiosque, un abribus, une sucette, ça c'est un mât porte-affiche, et ça c'est une publicité clouée au sol. Celle-là elle m'a pris 1 heure, j'ai commencé à avoir la main là. Oui, ça va. Il y a de la pub cachée. Tu vois ton étoile? Ouais. Et regarde Crédit du Nord. Il n'y a pas un truc? Il y a un trait qui est vers le bas là. Il y a tu vois le mien. Ouais, tu les as inversés, mais je les reconnais moi, les étoiles. Travaille avec ça. Ah ouais, c'est bon. Bravo. C'est peut-être plus rapide. Voilà, les veilleurs de nuit, c'est pas un collectif où il y a une direction qui dit quand faire l'action, on peut le faire soi-même. Et puis je voulais montrer qu'il y a plein de manières de s'y prendre. On peut juste éteindre les enseignes ou couvrir du mobilier urbain avec n'importe quel type de message. Apeuré sans raison, égaré par l'oubli, un jour sortira-t-on les enfants de la nuit. L'idée, c'est de fédérer un maximum de personnes. Voilà. Très bien vu. Et vous soutenez, vous, ce genre d'action, vous? Bien sûr. S'il y aurait beaucoup plus de gens qui se manifestaient pour faire ce genre d'action, oui. Voilà. Ouais. Bravo.
va pas dire qu'on essaye de faire en sorte que certaines enseignes la mettent en veilleuse, mais on s'appelle les veilleurs de nuit. Voilà.